tout le monde, on est jeudi matin. J'ai passé un mercredi très dur. J'étais vraiment fatiguée de chez fatiguée. J'ai rarement été aussi fatiguée et j'ai pas fait grand chose. J'ai essayé de me reposer. En fait, plus je restais assise, enfin, je me suis installée pour lire un peu dehors hier après-midi à l'ombre. Même si c'est à l'ombre de la maison, c'est quand même à l'ombre. Mais quand je suis rentrée, en fait, j'avais l'impression d'avoir le visage tout gonflé. Enfin, je sais pas. C'est une impression bizarre, j'avais mal aux tempes. Donc, franchement, 21h, heureusement, les enfants n'ont pas été pénibles hier soir. Ils se sont couchés assez fin. Ils se sont couchés facilement, mais ils se sont relevés plusieurs fois là ces derniers temps. C'est vraiment dur de les coucher. Mais bon, ça a été quand même. J'ai passé une bonne nuit, même si je sens que je suis pas encore hyper en forme. Hier après-midi, avant de me sentir pas très bien, j'ai quand même réussi à faire des trucs parce que ce matin, il y a un maçon qui vient pour faire la clôture. Et devant la maison, il y a un endroit où on veut mettre un portillon. Et c'est là où j'avais mis ma haie de romarin, qui avait super bien pris. Et il fallait que j'en enlève pour pouvoir mettre le portillon au milieu. Donc du coup, j'en ai déterré 2. Au début, je pouvais ni planter, ni la pelle, ni la candelinette, enfin vraiment rien, rien, rien. Je dis, bah, je vais les couper à ras et puis c'est tout. Après, je dis, bon, je vais essayer en arrosant au pied. J'ai beaucoup arrosé. La pelle ne passait toujours pas, la grelinette non plus. Du coup, j'y suis allée carrément à la main. J'ai arraché les plants, mais du coup, il y a quand même les racines qui sont venues puisque j'avais humidifié autour. Donc, j'ai réussi à en arracher 2 sans faire trop de dégâts. J'en ai taillé un parce que je l'ai mis en pot. Je l'ai taillé au maximum pour qu'il souffre moins. Et l'autre, je l'ai planté derrière la piscine, enfin à côté de la piscine. J'avais désherbé lundi, je crois, ou mardi, je sais plus. Donc je vous montrerai ça plus tard, mais celui-là je l'ai pas taillé, donc il faudra que je le taille aussi pour qu'il reparte mieux. J'en ai planté qu'un là-bas parce que l'autre j'arrivais pas à creuser, donc voilà, tout simplement je l'ai mis en pot. J'avais du terreau, donc ça va. Il attendra comme ça si je veux le mettre ailleurs finalement. Ça me laisse le champ libre. Et donc voilà, donc j'ai essayé de réparer aussi le robinet qui fuyait. Ça a marché en partie, mais pas totalement. Il faudra qu'on change carrément. J'ai utilisé la pâte, la pâte spéciale anti-fuite, j'ai essayé le scotch anti-fuite, enfin, vraiment, mais je pense qu'il y a trop de fissures pour que ça marche. Donc on le changera bientôt, mais pour l'instant ça devrait le faire. En plus, enfin, c'est juste pour faire un peu de ciment pour faire le muret. Je pense pas qu'il ait besoin de grand chose en eau, donc ça devrait aller. Je l'utilise bien pour arroser le potager, donc je vois pas pourquoi il pourrait pas l'utiliser. On a sorti la voiture de mon mari là où elle était garée, comme ça ils peuvent faire le mur. Donc normalement ils arrivent à 7h30, mais il est déjà 7h. On veut qu'il change de place le deuxième portillon ensuite qui doit se trouver derrière ma voiture. Au lieu qu'il soit collé au composteur, on voudrait l'avancer d'un mètre ou 2 en fait, pour que la porte de la cuisine soit à l'intérieur de la partie clôturée. Voilà, puisque on n'a toujours pas de portail de prévu pour l'instant et qu'on aimerait bien être l'été tranquille. Du coup, voilà, ça nous sécuriserait un petit peu parce que c'est une porte qui est vitrée. Donc, elle est toujours fermée à clé, mais bon, on sait jamais. Donc, voilà, faut juste que je lui demande ça. Et après, c'est tout. Normalement, il avait déjà tout calé avec mon mari, donc normalement, il a besoin de rien. Normalement, ils sont censés faire aujourd'hui et demain, donc sur 2 jours, et peut-être samedi si jamais ils n'ont pas eu le temps de finir. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Et donc voilà. Donc je m'attends à quand même à ce qu'il y ait des dégâts. J'ai pas grand chose de planté, hein, mais il y a des petits trucs par-ci par-là. Je me dis, bah c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. C'est pas grave du tout. Et le monsieur de la piscine, ça fait depuis lundi. Ah bah où la caméra? La piscine, c'est depuis lundi qu'on attend que le type vienne. Il est venu lundi matin. Il a dit, ah il me manque un truc, je reviens demain. Ouais, après il a eu un empêchement. Hier il a eu encore un empêchement. Là, c'est depuis lundi qu'on devrait pouvoir se baigner et toujours pas. Donc là, ça commence un petit peu à nous saouler. Donc j'espère qu'aujourd'hui, il va venir, qu'il va faire tout ce qu'il a à faire et qu'il revienne plus parce que au bout d'un moment, c'est fatigant d'attendre quelqu'un. Ah bah non, je viens pas. Ah bah en fait, je voudrais venir à ce moment-là. Bah non, nous, on n'est pas dispo à ce moment-là. J'aime pas ça.
Normalement, ça aurait dû être terminé la semaine dernière, mais bon, vu que la piscine n'était pas pleine, fallait attendre qu'elle soit pleine. Mais là, elle est pleine depuis dimanche. Donc normalement, lundi, ça devait être fini. Donc les enfants commencent à s'impatienter aussi. Donc hier matin, oui, aussi, je suis allée acheter le pédiluve. Aussi une épuisette avec un long manche télescopique. Et j'ai acheté aussi des matelas gonflables à poser sur l'eau, plus un requin ou un dauphin sur lequel on peut monter. Il y a quelques années, on avait un crocodile, j'ai voulu racheter un crocodile, sauf que le crocodile qui vendait à la cache piscine, il faisait vraiment trop peur. Donc, je dis non, pas de crocodile. Non. Mais il faut aussi qu'on achète une espèce de caisse, mais sans fond, pour pouvoir abriter tout ce qui est la pompe, l'électrolyseur et je sais plus, il y a un autre truc, je crois qu'il y a un troisième appareil. Donc de préférence en bois parce que c'est pour protéger de la chaleur, donc si on met sous un truc en tôle, ça va pas le faire. Enfin, ça c'est mon avis. Donc on a pensé, j'ai vu un truc sur Leroy Merlin et sinon le monsieur nous a parlé de mettre sinon les trucs qui servaient à cacher les poubelles, voilà, les abris de poubelles. Et c'est vrai que ça ferait à peu près la bonne taille, donc à voir. Mais en tout cas, il faudra que ce soit un truc en bois parce que vu qu'il faut que les tuyaux de la piscine passe dessous, enfin faut pas qu'on les écarte, enfin faut pas qu'on les écrase, donc faut qu'on passe autour des trucs, donc avec un truc en bois c'est plus facile à découper je trouve, on a une scie donc voilà, alors qu'un truc en plastique bah ça sera pas propre et un truc en métal bah ça sera super trop dur, donc voilà. Bon, maintenant je vous ai parlé, je vais aller boire mon café et voilà, je vais essayer de me réveiller. Aujourd'hui je sais pas encore ce que je fais, il faudrait que je fasse que j'aille à la boucherie. Il faudrait que... Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Ah oui, au début ma fille voulait aller acheter des fringues vu que c'est les soldes. Mais vu qu'en ce moment c'est je ne sais pas quelle heure, moi je lui ai dit si on va faire les magasins c'est le matin parce que l'après-midi il faut récupérer les petits à 16h et ça fait trop court. Mais vu à quelle heure elle se lève, hier elle m'en a pas reparlé, à mon avis elle a dû oublier, donc on fera peut-être ça la semaine prochaine, c'est pas grave. Mais honnêtement j'ai fait des courses hier matin, j'ai rien à manger. J'ai acheté de quoi faire des tartines hier, de quoi faire des pizzas hier soir, tellement j'étais fatiguée. Mais en fait, à part des tomates, j'ai acheté des trucs parce qu'il y avait des grosses promos, notamment le café, je sais plus surtout quoi d'autre. Mais à manger, il va falloir que je refasse des courses en fait. Mais je m'en doutais, c'était juste pour hier que j'avais fait des courses parce que j'étais fatiguée, je me sentais pas de faire un drive entier. Mais là aujourd'hui, il va falloir que je fasse des courses. On est jeudi en fin d'après-midi. Je vous prends vite fait avant d'aller faire le dîner. Vous voyez que la clôture est en train de se poser.
Là-bas, il y a pas de poteau, il en a pas mis, je sais plus pourquoi, mais il va rajouter une chute de grillage pour que ça aille jusqu'au truc des voisins. Donc on a choisi, je crois, 1,80 m. Ouais, ça doit être ça, vu ma taille. Je suis très contente. On a choisi de mettre un portillon ici, après la porte-fenêtre de la cuisine. Comme ça nous fait une sécurité, mais ça me fait moins de place pour mettre ma voiture. Mais de toute façon, je pense que de toute façon, je peux plus me garer ici, parce que quand je me garais pour ouvrir ma portière, je dépassais vachement sur le côté là. Là, je sais que je vais pas pouvoir me garer, ou alors je peux pas sortir ma voiture. Donc... mais je testerai quand même. Mon mari testera aussi, donc ça va être plus compliqué. Peut-être qu'on pourra plus du tout se garer là, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, ça nous fait une partie vraiment où on est chez nous, et ça c'est top, parce que ça veut dire que une idée que j'avais au début quand on a emménagé, c'est utiliser ce côté-là pour lire l'hiver, parce que l'hiver du coup c'est au soleil. Et l'hiver, j'ai besoin du soleil, parce que sur la terrasse qui est côté nord, l'hiver, je peux pas lire, enfin, il fait trop froid, il n'y a pas de lumière et tout. Donc là, ce sera parfait pour ça, puisque jusque-là, on a les poubelles, mais après les poubelles, elles vont aller dans un autre endroit qui est devant la maison, mais elles seront à l'ombre, puisque on va mettre du précieux, donc ça pourra... Parce que bon, les poubelles en plein soleil, après, c'est une horreur, question d'odeur. J'entends le chat, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Coucou le chat. Vous savez ce qu'a fait le chat la nuit? La nuit, elle va se mettre sur l'échelle de la piscine. On a remarqué ça vu qu'on a mis une caméra. Elle a déclenché la caméra hier ou avant-hier, et du coup elle se pose sur la dernière marche de la piscine. On a une gardienne de piscine. Après, la caméra ne s'est pas déclenchée quand elle est repartie, donc je sais pas combien de temps elle est restée. Donc revenons à la clôture. Donc voilà, donc ça va jusqu'au bout ici, et là donc on a une partie grillagée avec un portillon, et du coup on aura la même chose devant la maison. Aujourd'hui il a fait que ça, et demain il fait le mur de devant, parce qu'aujourd'hui il était tout seul, mais demain il aura un jeune homme pour l'aider. Et là je suis très contente de mon boulot qui pousse, mais super bien, vraiment super bien. J'ai fait un bon choix avec cet arbre, très bon choix. Et je suis contente aussi parce que du coup je pensais que j'aurais moins de place que ça entre le carré potager et le grillage. En fait, j'ai vachement de place. Donc je pense que je vais vraiment réaménager mon potager et voir comment je fais. Est-ce que je vais tout décaler jusqu'au grillage ou pas? Je sais pas. Mais du coup, j'en suis très contente parce que du coup, je vais pouvoir mettre vraiment des arbres fruitiers. C'était mon envie à la base. Faire une haie d'arbres fruitiers tout ce long-là. Et puis après, je m'étais dit non, j'aurais pas la place. Mais là, du coup, ça me réencourage. Donc je suis contente. Très contente de ce côté-là. Mais franchement, depuis le temps qu'on attend cette clôture, on est hyper content. Par contre, niveau piscine, elle se met à l'ombre du linge. En plus, je viens juste de l'éteindre, donc il est frais. Bah ouais, je sais. Par contre, ah ouais, j'ai pas le micro, donc du coup, vous entendez peut-être rien avec tout ce vent. Mais du coup, je disais côté piscine, le mec, il est vraiment nul à chier. Je dis pisciniste, moi j'appelle pas ça un pisciniste, c'est pas possible. Si son but c'est juste de tester l'eau, ça on peut le faire aussi. Parce qu'il a trop merdé au moment du montage de la pompe. Elle fuit. Il y a une fuite au niveau de la pompe, du coup il a tout sali. L'électrolyseur, le bypass, il a mis ça n'importe comment, enfin rien n'est comme il faut. Et du coup il a passé la journée à essayer de colmater, il a arrêté de se plaindre, et mon mari lui a dit bah écoute, c'est le dernier jour que tu viens, on laisse tomber. Du coup il a payé moitié prix de ce qui était prévu. Et du coup on va finir nous-mêmes. Pas choix. On finit nous-mêmes pour le raccordement. C'était justement ce qu'on voulait éviter, mais bon, s'il n'en est pas capable, il va pas venir pendant un mois ou plus, et puis on pourra jamais se baigner. Donc, ce week-end, c'est sûr, les enfants se baignent, et je crois qu'ils sont assez attendus, et nous, on va se débrouiller tout seul. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Bah oui, miaou.
Et donc voilà, donc du coup avec tout ça, je peux pas arroser mon potager ce soir parce que du coup faut pas toucher aux grilles, donc je peux pas aller jusqu'au robinet, donc ça attendra ce week-end. Au pire je le ferai à l'arrosoir s'il y a besoin. Mais le jardin est une catastrophe là, c'est le bordel. Là il y a des trucs que j'ai, c'est les mauvaises herbes que j'ai arrachées la semaine dernière. Là il y a un autre tas, je les ai même pas ramassées parce que c'est toutes les fleurs jaunes là. Là on les voit pas parce qu'on est à contre-jour. Et du coup ça gratte et tout, et puis on peut pas passer à la tondeuse, c'est trop sec. Et j'ai des cartons partout parce que du coup les trucs de la piscine, ils étaient pas là à l'origine. Mais il y a tellement de vent que ça se renvole à chaque fois, donc je dis bon je laisse tomber, je laisse comme ça. Ça ira pas plus loin. Mais ouais, il va y avoir du boulot après pour ranger, mettre tout en ordre. ça va être rigolo. Je vais pas m'ennuyer dans les prochaines semaines. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez aussi. Pour l'instant j'ai les fenêtres ouvertes, j'ai pas mis la ventilation parce que vous êtes juste devant le truc de la ventilation, donc je pense que c'est comme ça que vous m'entendez pas des fois. Alors, je vous prends là, je vais chercher mon drive, on est samedi matin. Nous sommes officiellement en vacances, ça y est, depuis hier soir. On a a priori réglé notre problème de piscine, enfin provisoirement, parce que pour vous expliquer, on a acheté une piscine donc Intex hors sol. Il y avait une pompe fournie avec, mais vu la quantité, vu le volume, en fait, pour qu'elle tourne le moins possible, on a choisi de la coupler à une pompe plus puissante. Et donc on n'utilisait pas la pompe d'origine. Et en plus de ça, on avait prévu un électrolyseur pour transformer le sel en chlore pour ne pas avoir à utiliser de chlore choc, ce genre de choses. Sauf que en fait, le mec qui nous a installé, bon, je vais attendre d'être sur la route. Donc je disais, le mec qui nous a installé la pompe, en fait, vu que c'est pas une pompe d'origine, il faut trouver des tuyaux qui vont très bien. Vu que c'est pas la pompe d'origine, et du coup il faut trouver des tuyaux qui vont de la piscine à cette pompe. Et les tuyaux qu'on a acheté, que le mec a acheté à Cache Piscine, en fait c'est des tuyaux bleus très souples, beaucoup plus souples que ceux de la Intex, beaucoup moins solides. Et il s'avère qu'il n'a pas réussi à faire les branchements parce que ça fuite partout. En fait, c'est pas du tout étanche. Les colliers de serrage et les trucs vraiment bas de gamme, juste en métal, même pas avec un support caoutchouc ou plastique qui permettrait d'amortir le truc. Donc on l'a viré jeudi, on lui dit c'est pas la peine que tu reviennes, on se démerde tout seul parce que là franchement t'arrives à rien. Et du coup jeudi soir avec mon mari, on a essayé de colmater aussi. On va commencer par un truc, et en fait en réparant un truc, on voyait que ça déportait la pression sur d'autres trucs. On s'est dit ça sert à rien, il a foiré tout les branchements, et comme vu ce qu'il a fait, on s'est dit ça se trouve il a pas mis trop de verre filtrant, pas assez, on sait pas, on s'est dit on va arrêter les dégâts, on va du coup mettre la pompe Intex qui était fournie avec, comme ça on a les bons tuyaux qui vont avec, tout sera nickel. Et en effet c'est ce qu'on a fait hier. Hier matin du coup je suis allée acheter du verre filtrant, du média filtrant, qui est en fait du verre pilé, parce que du coup on avait acheté pour la grosse pompe, mais du coup on n'avait pas pour la petite pompe, donc je suis allée acheter ça. Et du coup hier en début d'après-midi, hier qui faisait hyper chaud, en plein soleil, là où il y a la piscine, on a fait ça, on a tout raccordé, on a fait ça bien, on a mis de la graisse silicone sur les joints pour que au départ ça soit bien mis, et ça permet d'avoir une meilleure étanchéité. Et tout s'est emboîté, mais vraiment nickel. Tout se visse correctement, les tuyaux c'est du solide et tout. On a même branché l'électrolyseur nous-mêmes, on a tout branché, et ça fonctionne nickel. Au début l'électrolyseur ne arrêtait pas de biper, il disait il n'y a pas assez de sel, il n'y a pas assez de sel. En même temps on venait juste de mettre le sel, donc il n'était pas encore dissous, donc ce qui était normal. Donc on a éteint l'électrolyseur, mais l'eau passait quand même, donc on a pu faire tourner la pompe, parce que du coup elle était déjà remplie quand même depuis dimanche, la piscine. Donc de l'eau stagnante depuis 5 jours, ça commençait à être dangereux, à risquer de tout virer au vert. Donc hier c'est bon, on a pu la mettre en route.
En tout cas pour la pompe avec le verre filtrant et tout, donc ça permettait de remuer. Et du coup, ce matin, on a pu mettre l'électrolyseur en route parce que du coup, le sel s'est bien dilué et là, c'est bon. Il faut quand même qu'on en rajoute un petit peu. Il nous manque 2 sacs de sel, donc mon mari est parti en acheter. Mais du coup, on a quand même pu aller dans la piscine hier en après-midi parce que du coup, ça permettait aussi de mélanger le sel avec l'eau. Donc j'y suis allée avec les 2 petits. Les autres n'ont pas voulu. Enfin, mon fils il dormait, il s'est levé à 19h je crois. Il est complètement décalé là avec la Coupe du Monde. Il suit tous les matchs de la nuit, donc c'est les vacances. On laisse faire, mais dès la fin de la Coupe du Monde, c'est bon, tu reprends un rythme normal. Hein. Surtout qu'il doit bosser ses cours. Et du coup, les filles, elles n'avaient pas envie. Faut dire qu'elles sont pareilles. Elles voient leur grand frère qui se couche pas de la nuit. Donc du coup, elles lisent jusqu'à pas d'heure. C'est bien, au moins elles lisent, mais de se dire qu'elles sont complètement décalquées le reste de la journée. Donc du coup, elles n'avaient pas envie d'aller à la piscine. Je dis, moi, je veux bien y aller parce que j'avais mis mon bras dedans, l'eau était nickel. Les 2 petits aussi, ça faisait plusieurs jours qu'ils attendaient, donc ils sont venus avec moi. Et franchement, c'est top. Hein. La hauteur est géniale. La température est top aussi. Bon, elle va être un peu plus chaude la semaine prochaine puisqu'ils annoncent très chaud. Même aujourd'hui, ils annoncent 38. Donc elle va vite monter. Mais en même temps, vu qu'il y a la filtration, ça va permettre de bien l'oxygéner et de faire un petit peu redescendre la température. Mais ça va être trop bien. Il y a juste l'aménagement à faire tout autour, mais on va le faire petit à petit. Par contre, l'échelle, c'est pas top. Hein. Jusque là, on n'avait jamais eu de piscine Intex qu'on utilisait. Avec l'ancienne, on utilisait un petit escabeau qu'on mettait à l'extérieur. Sauf que là, du coup, on est obligé de prendre l'échelle, mais elle glisse vachement, je trouve. Et je trouve pas ça super stable. On a vu qu'il existait un escalier. Je sais pas quelle marque c'est. Un escalier qu'on met, la partie marche à l'extérieur et du côté intérieur, du coup, ça fait juste une échelle. Mais vu que c'est lesté avec soit du sable, soit avec de l'eau, je pense que ce serait plus stable. Parce que mon mari pèse quand même plus lourd que nous, donc il ose pas. Il aurait bien voulu hier aller dans la piscine, mais il n'a pas osé monter sur l'échelle, de peur de l'agacer ou de se faire mal. Donc du coup, il n'a pas testé, donc il faut qu'on achète cette échelle-là. Mais bon, on attendait déjà de voir tout ça. Parce que ça a beau être une piscine hors sol, vu la grandeur, la quantité, il faut faire les choses bien. Et des petits trucs qui se rajoutent, par exemple, il nous faut un robot piscine, on l'a commandé. Donc ça se rajoute, enfin il y a toujours plein de petits trucs. Bon, l'avantage c'est qu'on n'aura pas besoin d'acheter Chlore Choc, juste acheter le sel au fur et à mesure, mais sinon à part ça, voilà. Donc là je vais chercher mon drive, mais du coup, bon, on a résolu temporairement le problème de la piscine. On aimerait quand même bien avoir la grosse pompe, mais bon, on va attendre. On va déjà pouvoir profiter un peu de la piscine, mais cette nuit, au réveil, j'ai vu que j'avais un message de mon mari. Avant d'aller se coucher, il a vu qu'il y avait une panne d'internet. Alors du coup, il m'a demandé d'appeler ce matin Orange. Et du coup, on se retrouve sans internet à la maison. Bon, heureusement, on a les réseaux mobiles. Mais moi et les enfants, ça va, on a un très bon réseau mobile. On est chez Frixel. En revanche, mon mari qui est chez Free, le sien il est merdique. Enfin, là où on est, on capte pas très bien. Donc du coup, on se retrouve un samedi sans internet. Alors, ça, c'est vachement bien. Sachant que les techniciens, le week-end, ils bossent pas. Donc, on va récupérer un boîtier Orange. Là, mon mari est parti le récupérer dans son petit Orange. Boîtier 3G, là, mais bon, ça va pas faire grand-chose. Sauf que mon mari, il travaille de la maison. Donc, lundi, il a besoin d'une grosse connexion Internet. On va voir si c'est suffisant ou pas. Ils doivent nous rappeler dans la journée Orange s'ils trouvent un créneau le plus tôt possible. Allez, je vais arriver au drive, je vous reprends plus tard, il y a la queue.